Je ne peux pas laisser cette cérémonie continuer sans révéler la vérité. La voix de Baron résonna dans l'église comme un écho inattendu, brisant les sourires et plongeant l'assemblée dans un silence chargé de stupeur. Tous les regards se tournèrent vers lui, y compris ceux de Camille et Julien, qui interrompirent leurs vœux, les yeux écarquillés par la surprise. Les invités retenaient leur souffle. Qu'est-ce qui pouvait bien être si important pour interrompre un mariage ? Et pourquoi Baron Trump, jusque-là un simple invité respectueux, semblait-il porter le poids d'un secret qui pourrait tout changer? Ce qu'il révéla ce jour-là transforma non seulement le cours de la cérémonie, mais également la manière dont chacun comprenait les notions d'amour, de sacrifice et de liens invisibles qui unissent les vies. Et vous, êtes-vous prêt à découvrir cette histoire bouleversante, pleine de rebondissements et de révélations inattendues? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes, partagez celle-ci avec vos proches et restez avec nous pour la suite. Quelques heures avant l'interruption inattendue de Baron, le mariage de Camille et Julien ressemblait à un rêve devenu réalité. Le domaine, niché dans la campagne provençale, dégageait une aura de romantisme intemporel. Des arbres ornés de guirlandes lumineuses, des arches couvertes de fleurs sauvages et des tables élégantes placées sous un ciel azur. Chaque détail reflétait l'élégance discrète de Camille et la simplicité sincère de Julien. Dans la petite suite où Camille se préparait, l'effervescence était palpable. Entourée de ses amis d'enfance et de sa sœur cadette, elle ajustait avec soin son voile de dentelle, le regard brillant d'excitation. Sa robe, ornée de broderies délicates, semblait être une extension de son âme artistique. Artiste peintre de renom, Camille avait fait de la couleur et de l'émotion son langage, et aujourd'hui, elle rayonnait comme jamais. Pendant ce temps, Julien se tenait près du vieux puits du domaine, discutant avec son témoin, Hugo. Habillé d'un élégant costume bleu clair, Julien dégageait une sérénité apparente. Mais Hugo, connaissant son ami depuis l'université, devinait le tumulte intérieur. « Et si j'oublie mes vœux ?» murmura Julien en essayant de rire. Hugo posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu parles devant des élèves tous les jours, Julien. Si tu peux captiver une classe de lycéens, tu peux certainement dire quelques mots à la femme que tu aimes. » Julien hocha la tête, un sourire nerveux sur les lèvres. Professeur d'histoire-géographie, il avait l'habitude de raconter les grandes épopées, mais ce jour-là, il écrivait sa propre histoire. Les invités, eux, commençaient à s'installer sous la grande pergola, leurs chaises disposées en cercle autour de l'autel. Parmi eux, Baron Trump, assis dans la 3e rangée, semblait perdu dans ses pensées. Sa présence, discrète mais imposante, suscitait une curiosité contenue chez certains convives. Après tout, peu savaient pourquoi il était là, ni le lien qui l'unissait à Julien. Lorsque le célébrant annonça le début de la cérémonie, le murmure des conversations s'estompa. La douce mélodie d'un quatuor à cordes emplit l'air tandis que Camille fit son entrée, rayonnante, au bras de son père. Julien, debout à l'autel, ne pouvait détacher son regard d'elle. Tout semblait parfait. L'échange des vœux allait commencer, mais alors que Julien ouvrait la bouche pour parler, Baron se leva. Le froissement discret de la chaise de Baron lorsqu'il se leva fit l'effet d'un coup de tonnerre dans le silence solennel de la cérémonie. Tous les regards convergèrent vers lui. Le célébrant, surpris, s'arrêta en plein milieu de sa phrase, cherchant l'approbation de Camille et Julien. Ce dernier, incrédule, hocha légèrement la tête, donnant à Baron la permission implicite de parler. Baron, droit et calme, posa son regard sur les invités avant de s'avancer légèrement. Il prit le micro tendu par le célébrant et sa voix, profonde mais posée, emplit l'espace. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'amour de Camille et Julien, 2 personnes extraordinaires qui, ensemble, incarnent la beauté de l'engagement et de la générosité. Mais avant que cette cérémonie continue, il y a quelque chose que je dois dire. Quelque chose que vous, et surtout vous, Julien, devez entendre. Un murmure de curiosité parcourut l'assemblée. Camille lança un regard interrogateur à Julien, mais lui-même semblait aussi perdu qu'elle. Les joues de Baron étaient légèrement rouges, trahissant une certaine émotion qu'il s'efforçait de contenir. « Il y a des années, alors que ma vie prenait un chemin incertain,
Un acte de pure bonté a changé mon destin. Cet acte, je le dois à quelqu'un ici présent. Julien, c'était toi. Un souffle collectif parcourut les invités, certains se penchant en avant, d'autres se redressant sur leur siège, captivés par ce qu'ils venaient d'entendre. Julien, lui, restait figé, cherchant dans sa mémoire des indices de ce que Baron pourrait bien évoquer. « Tu ne te souviens peut-être pas de moi, » poursuivit Baron, « mais moi, je ne t'ai jamais oublié. J'avais 17 ans, et je traversais une période sombre de ma vie. C'était dans le métro de Paris, une nuit glaciale d'hiver. J'étais perdu, vulnérable, et sur le point de commettre une erreur qui aurait pu me coûter cher, et c'est toi qui m'as tendu la main. » Les images commencèrent à s'imposer dans l'esprit de Julien. Une nuit froide, un jeune homme en détresse, entouré par des individus au regard menaçant. Il se souvenait maintenant de cet instinct soudain qui l'avait poussé à intervenir. « Je me souviens », murmura Julien, plus pour lui-même que pour les autres. Baron hocha la tête. « Tu m'as sauvé cette nuit-là, Julien. Mais ce n'est pas seulement ce que tu as fait qui m'a marqué, c'est la façon dont tu l'as fait. Sans hésiter, sans me juger, comme si ma vie valait autant que la tienne. Ce geste que tu as peut-être oublié a changé la trajectoire de ma vie. » Les larmes montaient aux yeux de plusieurs invités, touchés par l'intensité des mots de Baron. Camille serra la main de Julien, qui restait silencieux, le regard fixé sur Baron. « Je ne pouvais pas laisser ce jour passer sans te remercier publiquement. Ce mariage, cette union, symbolise ce que tu as toujours été. Une lumière dans les moments sombres. Et je voulais que tout le monde sache à quel point tu es extraordinaire. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, mêlé aux sanglots de quelques invités. Baron rendit le micro aux célébrants et retourna à sa place. Julien, abasourdi, échangea un regard avec Camille, qui pleurait doucement. Ce qui devait être un mariage comme un autre venait de devenir un hommage à l'amour sous toutes ses formes, celui qui unit les âmes sœurs, mais aussi celui qui sauve des vies. Julien restait immobile, les yeux rivés sur le sol, comme s'il tentait de remonter le fil de ses souvenirs. Baron venait de raviver une scène qu'il avait enfouie au fond de sa mémoire, une nuit où il n'avait pas réfléchi, mais simplement agi. Camille, toujours émue, brisa le silence. « Julien, tu ne m'as jamais parlé de ça, pourquoi ?» Il leva enfin les yeux, le visage empreint d'une émotion qu'il ne pouvait cacher. « Parce que pour moi, ce n'était rien d'extraordinaire. C'était juste ce qu'il fallait faire. » Baron, de retour à sa place, intervint doucement. « Ce que tu considérais comme un simple geste a eu des conséquences que tu n'aurais jamais pu imaginer. » Les invités, suspendus à chaque mot, attendaient avec impatience que Julien partage sa version de cette nuit. Inspirant profondément, il se lança. « C'était il y a 10 ans, un soir glacial en plein hiver. Je venais de terminer une longue journée de cours et j'attendais le dernier métro. Quand il est arrivé, j'ai remarqué un jeune garçon dans un coin du wagon. Il avait l'air vulnérable. 2 hommes l'entouraient, lui parlant à voix basse, mais leur posture était menaçante. J'ai su tout de suite qu'il y avait un problème. » Les souvenirs de Julien devenaient plus clairs à mesure qu'il parlait. Il pouvait presque sentir le froid métallique de la barre qu'il tenait ce soir-là, entendre le grincement des roues du métro sur les rails. « Je ne savais pas qui tu étais, » dit-il, en se tournant vers Baron. « Mais je savais que tu avais besoin d'aide. J'ai fait semblant de te connaître. Je suis allé vers toi et j'ai dit « Ah, te voilà, enfin. Je t'attendais. » Mais les 2 hommes ont hésité et tu m'as suivi sans poser de questions. Je crois que tu savais que c'était ta seule chance. » Baron acquiesça, les yeux brillants. « Je me souviens de chaque détail. Tu m'as sorti de ce wagon et quand je t'ai remercié, tu as dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Personne ne mérite d'être laissé seul dans un moment comme celui-là. » Julien baissa la tête, visiblement ému. « Je n'ai jamais su ce qui t'était arrivé après cette nuit. Mais j'espérais que tu t'en sois sorti. » Baron sourit. « Je m'en suis sorti grâce à toi. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'étais à un tournant de ma vie. Ce soir-là, j'avais l'impression que personne ne se souciait de moi, que j'étais invisible. Mais ton geste m'a prouvé le contraire, et aujourd'hui, je suis ici, devant toi, pour te dire que ton acte de bonté a tout changé. » L'émotion dans la salle était palpable.
Certains invités essuyaient discrètement leurs larmes, tandis que d'autres échangeaient des regards chargés de réflexion. Camille, elle, fixait Julien avec un mélange de fierté et d'admiration. Le célébrant, qui observait en silence, prit la parole. Ce mariage est déjà spécial en soi, mais ce que nous venons de vivre lui donne une dimension encore plus profonde. Julien et Camille, votre union ne célèbre pas seulement l'amour entre deux personnes, mais aussi la force des actes de bonté, qui ont le pouvoir de transformer des vies. Julien, le regard tourné vers Camille, murmura « Ce n'est pas la cérémonie que nous avions prévue, mais c'est peut-être exactement celle qu'il nous fallait. » Le silence dans l'air semblait presque tangible, comme si chacun des invités retenait son souffle pour absorber la signification des événements. Les visages étaient partagés entre la stupéfaction et l'émotion brute. Certains échangèrent des regards en silence, d'autres essuyaient discrètement des larmes. Il était clair que cette cérémonie avait pris une tournure inattendue, mais profondément significative. Camille, les yeux encore humides, serrait la main de Julien avec une force nouvelle. Elle voyait en lui plus que l'homme qu'elle aimait. Elle voyait un héros discret, quelqu'un dont la bonté innée avait marqué un inconnu pour la vie. « Julien, murmura-t-elle, sa voix tremblante, je savais que tu étais quelqu'un de bien, mais aujourd'hui, je suis encore plus fier de toi. » Julien, lui, semblait encore en proie à un tourbillon d'émotions. Il serra doucement la main de Camille, mais son regard cherchait Baron parmi l'assemblée. Leurs yeux se croisèrent, et un sourire silencieux passa entre eux, une reconnaissance mutuelle qui transcendait les mots. Le célébrant, sentant que l'assemblée avait besoin d'un moment pour digérer, reprit la parole avec douceur. « Ce que nous venons de vivre aujourd'hui est un rappel puissant. L'amour que nous célébrons ici ne se limite pas à celui qui unit deux personnes. C'est aussi l'amour universel, celui qui se manifeste à travers les actes de bonté et de courage, même envers des inconnus. » Ces paroles semblèrent briser la tension retenue, et les invités commencèrent à applaudir. Les clameurs résonnèrent sous la pergola, un mélange de respect, de gratitude et de joie. Julien inspira profondément, son expression redevenant plus sereine. « Camille, je ne sais pas si mes vœux seront aussi marquants que ce qui vient de se passer, mais je vais essayer. » La foule éclata de rires légers, brisant la solennité avec une chaleur bienvenue. Julien se tourna alors complètement vers Camille, prenant ses mains dans les siennes. « Camille, commença-t-il, sa voix remplie d'émotion. Depuis que je t'ai rencontré, tu as apporté de la couleur à ma vie, pas seulement à travers tes œuvres, mais à travers ton cœur, ta joie, ta passion. Aujourd'hui, je te promets de toujours être là, de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, et de continuer à apprendre de toi chaque jour. » Camille, submergée par l'émotion, lui répondit à son tour. « Julien, tu as prouvé aujourd'hui ce que je savais déjà. Tu as un cœur immense. Je promets de t'aimer, de te soutenir et d'être toujours ta plus grande admiratrice. Je suis tellement honoré de passer ma vie avec toi. » Les invités éclatèrent de nouveau en applaudissements, tandis que le couple échangeait un baiser doux et plein de promesses. Mais ce n'était pas un baiser comme les autres. Il portait le poids de tout ce qu'ils venaient de vivre. Un moment marqué par l'amour, la gratitude et les liens inattendus qui connectent les vies. Dans la troisième rangée, Baron, silencieux, observait avec un sourire discret. Il savait que son intervention avait ajouté une couche de profondeur à cette journée, mais il ne voulait pas détourner l'attention du couple. Ce moment leur appartenait. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, baignant le domaine d'une lumière dorée, les invités se levèrent pour acclamer les jeunes mariés. Camille et Julien, main dans la main, marchèrent dans l'allée centrale, souriant à travers leurs larmes. Ce mariage, qui avait commencé comme une simple célébration, s'était transformé en un témoignage du pouvoir de la bonté humaine et des connexions invisibles qui façonnent nos vies. La réception battait son plein sous le ciel étoilé de la Provence, mais l'émotion de la cérémonie restait palpable. Les invités, verre de vin à la main, échangeaient des regards complices et des sourires émus en évoquant les révélations de la journée. Ce mariage était devenu bien plus qu'une union entre deux personnes. C'était une célébration de l'amour sous toutes ses formes, romantique, amical, et même celui qui naît des gestes altruistes.
Assis à une petite table à l'écart, Camille et Julien profitaient d'un rare moment de tranquillité. Le bruissement des conversations et la mélodie douce d'un pianiste en arrière-plan leur semblaient presque lointains. « Julien, » dit Camille en brisant le silence, « je savais que ce jour serait mémorable, mais je n'aurais jamais imaginé tout ce que j'apprendrais sur toi aujourd'hui. » Il sourit, son regard brillant sous les guirlandes lumineuses. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Si Baron n'avait rien dit, cette histoire serait restée dans l'ombre. Mais c'est justement ça qui te rend si spécial, répondit-elle. Tu fais des choses incroyables, sans attendre la moindre reconnaissance. C'est exactement pourquoi je t'aime. » Pendant ce temps, Baron, installé près de la fontaine centrale, observait la scène avec un sourire satisfait. Il avait réussi à exprimer sa gratitude, mais il savait aussi que ce qu'il avait dit ce jour-là allait bien au-delà de Julien. C'était un message pour tout le monde, chaque geste compte. Avant de quitter la réception, Baron approcha le couple une dernière fois. « Merci de m'avoir permis de partager cela aujourd'hui, » dit-il. Camille le serra dans ses bras. « C'est nous qui te remercions. Tu as rendu ce jour encore plus inoubliable. » Julien lui serra la main, son expression pleine de respect. « Prends soin de toi, Baron, et n'oublie jamais que tu fais aussi partie de cette histoire. » Alors que Baron s'éloignait, les lumières du domaine scintillaient dans l'obscurité naissante. La soirée se poursuivit avec des danses, des éclats de rire et une chaleur collective que personne n'oublierait de sitôt. Cette histoire nous rappelle que chaque acte de bonté, même le plus petit, peut résonner au-delà de ce que nous imaginons. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Partagez cette histoire avec vos proches et continuez à semer des gestes de bienveillance autour de vous. Ensemble, nous pouvons faire la différence.